Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler cuisinière à bois. Je sais, j'en parle souvent, mais c'est un sujet pour moi qui est très important. Et donc du coup, je voulais vous présenter ma routine d'allumage pour la cuisinière. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important de bien allumer, bien chauffer rapidement. Alors, il est 11h30. L'objectif, c'est de pouvoir cuisiner ce midi. Donc d'ici une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, j'aimerais pouvoir commencer à cuisiner. Et donc pour cela, il va falloir faire un démarrage rapide, efficace. Et donc du coup, je vais vous montrer avec quoi je démarre. Et encore une fois, c'est plus important qu'il n'y paraît. Alors comme on peut voir, je ramène déjà un bon panier de petits bois. C'est du petit bois que je fais moi-même. C'est-à-dire que tous les ans, j'élague mes arbres, je les entretiens, etc. Et tous les ans, du coup, je me retrouve avec plein de branchages. Souvent, les gens font un gros tas, les brûlent. Moi, je trouve ça bête parce que c'est pas énormément d'efforts. En général, c'est, allez, on va dire 2 bonnes journées de boulot. Sur une année, c'est pas beaucoup. Que ça soit élagage plus petite découpe. Mais en 2 bonnes journées de boulot, je suis tranquille et j'ai même trop de petits bois tous les ans et j'allume tous les jours. Donc tous les jours, regardez, c'est pas un petit panier, c'est un gros panier de bois quand même. Il y a du petit, du moyen, un petit peu plus gros. Tout ça, c'est de l'entretien, c'est des choses qui ne servira à rien à mettre au fur et à mesure pendant qu'on chauffe, puisque bah, ça brûlerait très vite, ça chaufferait pas grand-chose. Mais pour démarrer, c'est top. J'utilise également des cubes allume-feu. Ça peut paraître con, oui, bon attends, tu mets du papier, machin. Oui, enfin le papier, moi au bout d'un moment, j'en ai pas en illimité, hein. Je n'accepte pas les pubs dans ma boîte aux lettres et de toute façon, souvent, c'est pas du bon papier à brûler. J'ai pas vraiment de bon papier pour démarrer. Ça, donc c'est des petits allume-feu faits avec des petits copeaux de bois écologiques et une genre de cire dedans. Ça m'a coûté pour 2000, j'en ai 2000 allume-feu, ça m'a coûté 40 euros. 44 exactement. 44 euros, 2000 allumages. 2000 allumages, je fais 200 allumages par an, environ, même moins que ça, mais on va grossir le trait. Mais étant si les années sont longues en termes de froid, 2000 allumages pour 44 euros, ça fait 10 ans d'allumage pour 44 euros, soit 4,40 € par an. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais pas m'embêter à mettre du papier, du machin, trouver du papier journal, etc. Cramer du papier sur lequel il y a de l'encre. Là, j'ai un cube tout con. J'ai 10 ans pour 44 euros. C'est que dalle. Et bah, tout simplement, maintenant, je vais vous montrer pour l'allumage. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel à l'allumage, mais ça vous permet de mieux comprendre un petit peu comment je fonctionne. Alors, hop. Oui, bon, j'ai pas nettoyé ma cuisinière ce matin, mais c'est pas grave. Du coup, en général, voilà, je prends mon petit cube. Je laisse toujours, alors important, je laisse toujours un fond de cendre dans la cheminée. Euh, je sais plus pourquoi, j'avais lu que c'était mieux de faire comme ça. J'en évacue une partie, mais je laisse toujours un fond de cendre. Et je prends vraiment le fagot, je m'emmerde pas, hein. Je prends le fagot, tac, je mets. Voilà, donc on voit là, j'ai mis surtout la partie petit bois. Après, quand je dis du moyen, moyen, ça va être des trucs comme ça, quoi, qui ne serviraient pas à brûler. Au début, je mets vraiment le tout petit. Les moyens ne serviront pas vraiment pour tout du long de la journée, mais c'est rapide à faire et ça permet de vraiment bien allumer la cheminée. Tac. Tac. Voilà. Puis vraiment, je m'embête pas, hein. Avec le petit allume-feu, c'est d'une simplicité sans nom. Hop, je fourre le bois là-dedans. Voilà. Voilà. Et une fois que j'ai tout bourré, ça fait un joli tas, ça va démarrer très très vite. Et je terminerai après, donc je vous montrerai après par
des chutes de piquets. En fait, c'est un gars que je connais qui fait des piquets. Et du coup, toutes ces chutes, il en a une quantité pas possible. Il sait pas quoi en faire, du coup, il les donne. Et comme c'est un pote à moi, ben, il me les donne. Et une fois que ça a commencé à démarrer, hein, je peux même en mettre déjà maintenant, mais bon, j'attends que ça diminue un peu en volume à l'intérieur. Une fois que c'est fait, c'est bon. Alors, l'inconvénient de la cuisinière, des fois, il y a la fumée qui sort un peu. Donc, je ferme. Je laisse quand même entrouvert, ce qui permet d'avoir une bonne arrivée d'air. Et très rapidement, ça va s'arrêter. Bon, là, il y a 3 fumées, c'est rien. C'est aussi parce que, bah, comme je vous montre, je mets un peu plus de temps. Mais en laissant légèrement entrouvert, les fumées s'évacuent quand même comme il faut. Il y en a toujours un petit peu qui sortent par les trous de la cuisinière. Et après, bah, une fois que ça va bien brûler, on sera tranquille. On pourra vite chauffer et cuisiner. On se retrouve dans 30 secondes. Voilà, ça fait à peu près 2-3 minutes que la cheminée est démarrée. Déjà, on sent la chaleur se diffuser, ça va très très vite. Comme on peut voir, les fumées ne sortent quasiment plus. Une fois que le foyer est bien chaud, on n'a plus les fumées qui sortent. Alors, par contre, petit inconvénient, j'ai mon foyer, mon truc qui se ferme tout seul. Il y a un ressort juste là qui referme en fait la cuisinière. Donc là, ça commence à chauffer très dur. On va pouvoir mettre tout ça. Hop, parce que bah, le volume, lui, diminue très rapidement. Alors quand c'est comme ça, moi je ne m'ennuie pas pour créer un lit de braise. Comme il faut, j'envoie. J'envoie du bois, j'envoie du bois. Hop, l'objectif c'est de faire monter rapidement température pour pouvoir cuisiner, puisque l'heure de midi approche. Mais on ne veut pas non plus chauffer toute la journée, parce que le fait de chauffer toute la journée, bah, ça consomme beaucoup de bois. Et après, il fait trop chaud dans la maison. Une cuisinière, ça apprend à se domestiquer. Vous voyez, je remets du bois, du coup, ça refait quelques fumées. Hop, mais ça va pas durer. On va refermer. Là, voilà. On voit que le foyer est blindé de bois. Donc, ça va vraiment commencer à chauffer très vite. Et maintenant, en attendant que ça chauffe bien, je vais vous parler de ça. Ça, c'est quoi? C'est des restes de palettes. Est-ce qu'on peut brûler les restes de palettes? Au début, je pensais que non. Tout simplement parce que je pensais que le bois de palette était traité. Donc ça, c'est les palettes que j'ai dépalettées, donc du coup. Et il me reste tous les fameux petits cubes. Et du coup, je me suis renseigné s'il était possible ou non de les brûler. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, moins de 1% des palettes sont traitées. Et majoritairement des vieilles palettes, puisque aujourd'hui, ils ne font plus du tout, les palettes sont très rapidement détruites. J'évite les palettes normes européennes, parce que souvent elles sont peintes, et si on doit trouver des palettes traitées, c'est plus souvent des normes européennes, parce que leur objectif c'est de durer longtemps. Alors que la plupart des palettes, hein, j'ai de toutes les tailles de cul, vous voyez, la plupart des palettes aujourd'hui qui ne sont pas normes européennes servent et sont laissées sur place. Donc du coup, ils vont pas s'embêter à augmenter les coûts en traitant le bois de palette. Et donc du coup, la plupart des palettes bah, qui ne sont pas normées européennes, donc la majorité de ce que moi je récupère, on peut voilà, brûler une partie. Le but, c'est pas de se chauffer qu'à la palette, hein, ça chauffera pas grand-chose. Et je ne sais pas si la qualité du bois permet de ne chauffer qu'à ça. Ça risque sûrement d'encrasser les conduits. Après, pour démarrer la cheminée, c'est pas mal parce que ces petits cubes-là, en général, quand je les mets, ça chauffe vraiment très très vite la cuisinière. Souvent, c'est du bois qui brûle très vite, qui chauffe très vite, mais qui dure pas longtemps. Sauf que bah on s'en fiche, puisque l'objectif là, c'est d'allumer très fort dès le début et pas que ça dure longtemps. Voilà, c'est que ça chauffe très vite pour pouvoir cuisiner. Bah écoutez, là c'est démarré, je vais attendre une dizaine de minutes et quand il y aura un beau lit de braise, bah, je commencerai la routine de remettre une bûche à peu près toutes les heures. Ce qui permettra d'avoir ce soir une très belle température dans la maison, à savoir, là je vais avoir 24-25 dans la cuisine, 20 dans les autres pièces, que ce soit la chambre des enfants au-dessus ou le salon à côté qui sera plus à 19, 18, et notre chambre à nous qui est la plus éloignée qui sera à 18 également. Donc ça sera pour nous la température parfaite. Alors bien sûr ça varie selon les journées. Là aujourd'hui il fait 7 degrés dehors, donc du coup c'est pas très chaud, c'est pas très froid. Et voilà,
C'était la petite routine de démarrage tous les matins de la cuisinière. On me pose souvent la question, quelle est la marque de ma cuisinière? Eh ben, c'est une Nordica Alaska. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Nordica. J'aurais bien aimé, parce que ça coûte cher ces conneries. Mais même si ça fait de belles économies. Mais en tout cas, voilà. Comme ça répondra à la question de ceux qui demandent régulièrement dans les commentaires. Nordica Alaska, et j'en suis très content. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.